Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de fin de manga. J'ai fini 3 mangas parce que les derniers tomes étaient sortis et donc j'ai lu. Et souvent on est un peu déçu par les fins, il faut le dire. Sauf que là, il y a une fin que j'ai trouvée géniale, l'autre que j'ai trouvée bof et la dernière que j'ai carrément trouvée mauvaise. Et donc je voulais faire un petit point sur ces fins. Encore une fois, pardonnez-moi, j'ai le nez bouché et tout. Donc je fais au mieux, ça va pas être très long non plus, mais on y va quand même. Alors le premier titre que j'ai terminé, c'est Lone Wolf and Cub. Qu'est-ce que je vous ai rabâché les oreilles avec ce titre, d'ailleurs qui a été refait, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle édition qui a été proposée par Panini Manga, que moi je trouve personnellement absolument magnifique, en des gros tomes, un peu version dictionnaire. Lone Wolf and Cub, ça nous parle d'un homme accompagné de son fils qui traverse le Japon parce que, disons qu'il a été victime d'un complot et il accepte toute forme d'assassinat pour survivre et aussi pour accomplir son destin, pour suivre sa nouvelle voie. Et c'est un manga qui est assez ancien, des années 70 à peu près, et comment dire que il est intemporel. Il aurait pu être écrit hier, que ça aurait été pareil. Je trouve qu'il est déjà beau, esthétiquement parlant, parce que vous avez des images qui sont assez incroyables. Le dessin qui varie en fonction de ce qui se passe dans l'histoire, c'est-à-dire que quand vous avez des moments très poétiques, un peu posés, on dirait presque une peinture, alors que les moments vifs de combat, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y a de la violence quand même dans Lone Wolf and Cub, on voit une autre forme de dessin, plus acéré, plus fin, plus tranchant, disons, et je trouve que ça participe à rendre l'œuvre encore plus extraordinaire qu'elle ne l'est déjà. Bref, vous comprenez que ce manga, moi je l'adore, ça a été une véritable claque, une découverte incroyable, et je conseille absolument à tout le monde de découvrir Lone Wolf and Cub, et cette fin, c'est comme ça, c'est quand même le sujet de la vidéo, cette fin est incroyable, elle est touchante, elle est bouleversante. Elle est triste, elle donne envie de relire le manga dans son ensemble. Enfin bref, je pense que c'est la fin parfaite, qu'on n'aurait pas pu trouver mieux. Et j'ai même adoré, vous savez, les petits temps morts pendant lesquels on nous fait languir avant que le dénouement final arrive. Même les tomes de transition sont géniaux. Bref, je ne peux pas vous dire autre chose que lisez ce titre, il est magnifique. Alors oui, on va me dire, oui, non, mais c'est une... ok, mais 32 €. Oui, 32 €. Oui, c'est vrai, un tome. Nous, on a trouvé les 6 premiers que vous voyez là d'occasion. Donc, on a eu de la chance, c'est vrai. Mais c'est un investissement pour avoir une mangatech de qualité, quoi. Là, je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est absolument incroyable cette œuvre-là. Il faut que vous la lisiez. Il faut que vous la lisiez. Et moi, je vous conseille vraiment ce format. Parce qu'il est très bien. Un peu fragile quand même, parce que c'est du papier. Voilà, évidemment c'est rigide. Vous avez même d'ailleurs un petit marque-page que je trouve très bien. Et chaque couleur du marque-page varie en fonction de la couleur de la couverture. Bref, je suis fan. Pour moi, c'est un ensemble. Vous avez le fond qui est l'œuvre qui est formidable. Vous avez la forme, je trouve, qui est très très bien. Voilà, je suis très contente d'avoir ça dans ma mangatech et la fin était absolument parfaite. La deuxième intégrale que j'ai terminée, c'est Boko Stratège, qui est en 8 tomes, comme vous pouvez le constater, chez Vega Dupuis d'ailleurs, qui a aussi réédité ce manga qu'on voyait plus passer, qui était un peu difficile de se le procurer. Alors Boko Stratège, c'est un peu différent, on nous parle de... Keri, j'avais déjà oublié son nom, j'allais dire Kenshi, non c'est Keri qui est cet homme-là, qui est un disciple de Mozi, qui est une branche assez défensive de la stratégie militaire chinoise et qui a pour but d'aider les villages qui seraient pris d'assaut en mettant en place justement une stratégie défensive. Voilà, c'est ça l'objectif. Et donc ça commence comme ça, et on voit le périple de Keri qui va aller d'un camp à un autre pour tenter de sauver justement les personnes qui sont assiégées. On voit comment est-ce qu'il arrive à prendre la place de leader, à être charismatique, à faire fi aussi des différentes méfiances qu'il peut avoir à son égard, des violences également, parce qu'on est là dans la Chine antique, avant que les royaumes ne soient réunis. Et donc on a vraiment une facette d'un moment de l'histoire très ancien, très rude aussi, avec des personnalités qui
voilà, qui donne pas confiance naturellement, qu'il faut convaincre et qu'il faut savoir manier. Donc c'est un très bon manager, c'est un très bon défenseur et c'est un type bien ce Kerry, voilà, qui essaye d'être droit sur toute la ligne. Et qui essaye de dénouer tout un tas de stratagèmes. Bref, j'ai adoré hein, l'ensemble de l'œuvre. C'est un dessin un peu vieillot quand même, faut le dire. Voilà, c'est pas le gars le plus sexy du monde, hein, le Kerry, on va pas se mentir. Et puis les autres bonhommes, bon, ils sont pas plus beaux les uns que les autres, hein, vous n'êtes pas dans un webtoon, c'est pas du tout ça le délire. Mais l'histoire est excellente. Et puis finalement, ça nous... je sais pas, je trouve que l'ensemble est quand même agréable à lire parce que vous êtes plongé aussi là dans un contexte, dans une œuvre qui est très particulière avec une patte graphique particulière. Donc moi j'aime beaucoup, j'ai bien aimé le fil de l'histoire, mais alors cette fin, du coup, comment je l'ai trouvée? Je suis un peu mitigée. Je suis un peu mitigée parce que, pour être tout à fait sincère avec vous, j'ai fermé la dernière page, j'ai fait ouais. Quand même, t'abuses pas un petit peu là? Alors qui a écrit ça? Histoire originale Kenichi Sakemi et dessin Hideki Mori. Je me suis dit ouais là Kenichi là t'abuses un peu. Là c'est un petit peu glorifier, disons, ton pays. Il y a un peu trop de patriotisme. J'ai trouvé ça un peu trop fort pour moi. Bon, voilà, je le dis. Bon, ça m'a paru étonnant. J'ai dit pourquoi pas. Bon, voilà, je pardonne. Hein. L'auteur est japonais. Ok, allez, j'accepte pour cette fois. Mais bon, j'ai trouvé que c'était... Ouais, ok. On aurait pu trouver un petit peu mieux. J'ai pas trop envie de vous spoiler, de vous dire exactement ce qui s'est passé. Mais disons que Kerry s'avère être un personnage, voilà, finalement très important pour les Japonais d'aujourd'hui. Je n'en dirai pas plus pour pas vous spoiler, mais je me suis dit ouais, là ils abusent un peu quand même. Mais bon, dans l'ensemble ça se tient bien. Je conseille vraiment beaucoup Stratège parce que c'est une bonne série en 8 tomes et franchement je me suis bien amusée à lire ça, je me suis pas ennuyée. C'est un mini Kingdom, voilà s'il fallait résumer. Avec un dessin un peu à l'ancienne, mais tout à fait agréable. Et puis moi j'aime bien ce format un peu souple. Je trouve que c'est agréable à lire. Les couvertures aussi sont pas mal. Il y en a une d'ailleurs, je crois que c'est tome 4 ou 5 qui était vraiment très belle. Enfin bref, voilà, je suis contente d'avoir ça dans ma mangatech pour le coup. Et ça, je le revendrai pas. Ah oui, d'ailleurs, parce que je préviens, j'ai encore remis des mangas dans mon Vinted à vendre. D'ailleurs, il y en a déjà quelques-uns qui sont partis. Donc merci beaucoup d'acheter chez moi, ça fait très plaisir. J'ai besoin de faire un peu de place. Donc je me suis décidée à encore vendre 2-3 séries. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted, je vous mets le lien en barre d'infos. Et enfin, le dernier manga que j'ai terminé, alors cette fois-ci, vous voyez, le premier c'était en 12 tomes, le deuxième en 8 et celui-ci c'est en 5 tomes. J'avais bien aimé l'ensemble, mais j'avais aimé un peu second degré, vous voyez. Et je veux parler de Crying Freeman. Alors le tome 5... Donc bien conclure cette épopée de Crying Freeman. Alors c'est écrit, je le dis tout de suite, par Kazuo Koike et dessin de Ryoichi Ikegami. Et c'est chez Glénat, d'ailleurs, là aussi un vieux manga. Donc avec un dessin un peu à l'ancienne, mais un dessin un peu plus glamour quand même. Hein. Là on a un peu plus de beaux gosses. Alors Crying Freeman, donc c'est un tueur. Voilà, c'est un tueur qui a la particularité de pleurer quand il met fin à la vie de quelqu'un. C'est pour ça qu'on l'appelle Crying Freeman. Et donc il a réussi à se hisser au sommet d'une organisation, en être le patron. Et bien sûr, il a tout un tas d'adversaires qui se dressent devant lui. Mais lui et sa team arrivent à les affronter et à gagner. Et alors, bon, comment dire, j'ai tout pris. Toute ma lecture des 4 premiers tomes, j'ai vraiment pris ça au second degré. J'ai pris ça vraiment comme, vous savez, un film de série B des années 80, où tout le monde en fait trop, où tout le monde est dans le suracting, où tout le monde essaye d'en imposer par son jeu, voilà, qui est... Enfin, c'est trop, c'est too much, voilà, c'est vraiment too much. Mais ça me faisait rire, enfin moi, voilà, qu'il y a un mec comme ça qui nous fasse qui se mette tout nu et qui nous fasse des poiriers. Je me suis dit, allez, jouons à fond dans le kitsch, ça me va, ça me fait marrer. Mais alors, la sexualité était très présente, c'est vrai, mais alors là, dans ce dernier tome,
c'est une explosion de n'importe quoi. Vous avez des scènes de sexe à tout va et qui n'ont, à mon sens, pas grand intérêt. Je crois que ça fait plaisir à personne, mis à part aux auteurs de manga. Enfin, voilà quoi, je veux dire, voilà, une femme qui va sur un ring, qui se met à poil et qui commence à se faire plaisir toute seule. Bon, bah voilà, j'ai pas acheté ça pour lire ça, si vous voulez. Moi, ça m'intéresse pas du tout, vraiment. Enfin, il y en a pas un qui garde ses fringues plus de 5 minutes dans ce manga et ça commence à être lassant à la fin. Et surtout, il n'y a pas que ça, c'est qu'à la fin, bon, il y a la grande méchante et finalement elle se fait dézinguer en deux-deux, puis après vous avez plein de petites scénettes. On se dit mais quel rapport finalement avec toute l'histoire qu'on nous a racontée dès le départ, où il y avait quand même un fil rouge, une histoire voilà, globale qu'on nous racontait, qui était plutôt bien menée, je trouve. Et à la fin, on dézingue plein de bonhommes, on sait pas trop d'où ils viennent, on sait pas pourquoi. Et puis je trouve que le personnage change un peu aussi de personnalité, on sait pas trop non plus pourquoi. Et voilà, ouais, j'étais un petit peu déçue. J'étais un petit peu déçue. Je me suis dit, voilà, on est vraiment dans le what the fuck total avec ce tome 5. Et j'ai pas trouvé que c'était excellent. Après, moi, je vous dis, ces deux auteurs-là, j'avais déjà lu Sanctuary. J'avais pas du tout aimé Sanctuary, à vrai dire. Je trouvais que c'était extrêmement misogyne. Ça l'est aussi, mais je trouve un petit peu moins quand même, parce que t'as une ou deux nanas qui sont vraiment badass. Dans l'autre titre, c'était pas tout à fait ça, c'était même plutôt l'inverse. Donc j'étais un peu énervée quand même par rapport à ce titre. Mais là, je me suis dit, ouais, ok, allez, vas-y. Un petit nanar un peu sympa à la Jean-Claude Van Damme. Ok, allons-y, moi ça me plaît. Et au final, ouais, ce tome 5 a un peu gâché l'ensemble. Et ouais, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. C'est dommage. Bon, voilà. Voilà pour cette petite vidéo sur les fins de manga. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la fin de manga que vous avez trouvé la plus réussie ou au contraire celle que vous avez trouvé la pire. Voilà, comme ça on partage. C'est toujours compliqué les fins de manga. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais personne qui est content en fait de lire une fin. Les Japonais aiment bien faire d'ailleurs des fins ouvertes, nous on n'aime pas trop ça. Mais bon, voilà. Alors, je vous attends en commentaire. Je vous remercie encore pour tous vos abonnements. Merci beaucoup du soutien. N'hésitez pas à aller sur le Vinted. Voilà, il y a peut-être 2-3 choses qui pourront vous faire plaisir, comme dirait Adrien. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!